Bonjour mes élèves. Maintenant, on va étudier ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, nous avons un triangle rectangle en A. Donc, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Alors que le carré de ce hypoténuse est égal à la somme des carrés de côté de l'angle droit. C'est la somme. Donc, par définition, donc le théorème de Pythagore, par définition, dans un triangle rectangle, le carré de la mesure de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des mesures du côté de l'angle droit. Donc ça, ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Autrement dit, dans ce cas, j'ai ABC un triangle rectangle ici en A, alors que le carré de BC, alors que BC au carré, donc BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc ça, ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, soit ABC, un triangle rectangle en A, alors que le carré de l'hypoténuse c'est BC, égale à la somme de AC au carré et AB au carré. Donc, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc, définition HIG est un triangle rectangle en I tel que H est égal à 2 racines de 2 et G est égal à 5. Donc, calculer HG. Donc, HG, donc d'après l'énoncé, c'est un triangle rectangle en I. Alors, donc l'hypoténuse, c'est HG. Donc, l'hypoténuse, voilà. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc, HG au carré égale, donc c'est HI au carré plus IG au carré. Ça, donc on met l'application numérique directement, donc HI au carré, donc HI, donc c'est 2 racines de 2 le tout au carré plus IG au GE, c'est la même chose, donc c'est 5 au carré. Ça égale, donc 2 racines de 2, donc c'est 2 au carré fois racine de 2 au carré, donc c'est 2 fois 4, donc c'est 8 plus 25. Donc 10 plus 25, donc égal à 33. Donc HG égale à la racine de 33. 33. Donc, on passe aux applications, donc les exercices. Le premier exercice, calculer x dans les cas suivants. Donc, j'ai ici un triangle rectangle ici. Donc, sans noter les angles. Donc, j'ai x, 9, 7, a sur 2, x. Donc, dans un deuxième triangle, A sur 2, x, A. Regardez ici l'hypoténuse, voilà l'angle droit ici, donc 2, x moins 1, x. Donc, pour le premier cas, donc, premier cas, deuxième cas et troisième cas. Donc, pour le premier cas, donc, voilà l'hypoténuse I9, voilà le côté de l'angle droit, c'est 5x. Donc, maintenant, on va utiliser le théorème de Pythagore.
Donc le carré de 9, donc 9 au carré, égale le carré de 5 plus le carré de x. Voilà, x carré. Donc je veux x carré. Donc x carré égale à 9 au carré, donc c'est 81, moins 25 égale à x carré. Ok, donc on va passer 5, donc c'est 25, donc 81 moins 25 égale à x carré. Donc je peux utiliser x carré à gauche, donc x carré égale, donc c'est 6, hein, donc c'est 56. Maintenant, donc x égale, c'est la racine carrée de 56. Voilà l'utilité de la racine carrée. Donc il y a deux. Donc on va résoudre l'équation. Donc x carré moins 56. Donc c'est la racine de 56. Il y a la racine plus ou moins. Donc c'est plus ou moins. Donc puisque le côté est un nombre positif, donc c'est mesure. Donc toujours les distances sont du positif. Alors on prend la valeur positive. Donc x égale à la racine de 56. Donc on passe au deuxième cas. G, et c'est l'hypoténuse, c'est a au carré, donc c'est a, donc a au carré égale, donc l'hypoténuse, c'est le carré de l'hypoténuse égale à x carré plus a sur 2, le tout au carré. Donc x carré égale à a au carré moins a sur 2 au carré. Donc je peux écrire ici x carré égale a au carré moins a sur 2 au carré, donc c'est a au carré sur 4. Donc je peux écrire donc x carré. Donc ici, donc j'utilise l'opération de mise au même dénominateur. Donc c'est 4a au carré moins a au carré donne, c'est 3a au carré sur 4. Donc x, regardez, x carré égale à 3a au carré sur 4. Donc c'est la racine. Donc c'est la racine de 3a au carré sur la racine de 4. Donc c'est 2. Donc je peux écrire. Donc c'est 3. Donc, pardon, c'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de a au carré. Donc la racine de a au carré, c'est a. Donc je peux utiliser ça. Donc c'est a racine de 3 sur 2. Voilà x ici. Donc x prend la valeur a racine de 3 sur 2 pour que ce triangle soit un triangle rectangle en ce point. Ok? Donc troisième cas ici, l'hypoténuse c'est x. C'est x. Donc x carré égale, donc c'est le carré de côté, donc c'est 2 au carré plus x moins 1 au carré. Donc x carré égale, c'est 4 plus, ici, c'est identité remarquable, donc c'est x carré moins 2ab, donc voilà a, voilà b, donc 2x plus 1. Donc ça, donc c'est, donc ça donne que, donc j'utilise x carré moins x carré plus 2x égale 4 plus, donc c'est 5. Donc c'est 5. Donc x carré moins x carré c'est 0, donc 2x égale à 5. Alors que x égale à 5 sur 2. Voilà la valeur de x. Donc pour que ça égale à, donc x prend 5 1 demi, ici c'est 5 1 demi moins 1. Donc c'est ça. La valeur de x, donc c'est 2,5. Donc l'utilité du théorème de Pythagore, c'est la mesure, c'est calculer la mesure du côté
les mesures des distances aussi. Donc on peut utiliser dans les diagonales d'un carré ou d'un rectangle aussi. Deuxième, on va passer au théorème réciproque. Donc si ABC est un triangle quelconque, triangle, tel que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, alors que ABC est un triangle rectangle. Si ABC est un triangle tel que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, alors que ABC est un triangle rectangle en A. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème réciproque de Pythagore. Ici, j'ai une application, donc vérification. Donc ABC est un triangle tel que AB égale à 8, BC égale à 10 et AC égale à 6. Montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Donc comment je peux vérifier que ABC est un triangle rectangle en A? Donc je regarde ici, donc AB c'est 8, AC 6, BC c'est 10. Donc ça, donc je compare ça. Donc BC c'est le plus long côté. Donc c'est BC. Donc je calcule BC au carré. Donc BC au carré égale à quoi? Égale à 10 au carré égale à 100. Maintenant, je calcule le carré de AB. C'est plus le carré de AC au carré. Donc le carré de AC. Donc AB au carré, c'est 8 au carré plus 6 au carré. Donc égal à combien? Donc c'est 64 plus 36. Donc je rassemble les deux. Donc 6, donc c'est 0, 1, donc 3 et 1, 4, 6, donc c'est 10. Voilà. Donc je trouve que AB au carré, BC plus AC au carré égale à BC. Donc voilà, donc AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. On dit maintenant que le triangle est rectangle en A. Ok? Voilà ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc c'est le réciproque du théorème de Pythagore. C'est le théorème de Pythagore. Donc regardez ici. Donc AB au carré plus AC au carré égale à 8 au carré plus 6 au carré. Alors que AB au carré plus AC au carré, que je trouve que sont égaux. Voilà. Donc BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est 100 égale à 100. Okay. Maintenant, j'ai un triangle EFG tel que EF égale à 5, FG égale à racine de 10, EG égale à 12. Donc vérifie que EFG n'est pas un triangle rectangle. Ok? Maintenant, que peux-je faire? Donc je prends le côté le plus long. Donc ici, évidemment, c'est 12. Donc, je calcule le carré de EG au carré. Donc, c'est 12 au carré. Donc, c'est 144. FG au carré. Donc, la somme des deux côtés. FG au carré plus EF au carré. Donc, je calcule. FG au carré, c'est 10. Donc, c'est racine de 10 au carré, c'est 10. Plus au carré de 5, c'est 25. Regardez ici, il est différent. Donc, c'est 35. Il est différent de EG au carré. Donc, il est différent de 144, alors que FG au carré plus EF au carré, il est différent de EG au carré. Donc, on dit que EFG est un triangle non rectangle en F. Donc,
cette séance tient à sa fin. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, et au revoir.